Bonjour Pierre Ouanon, Bonjour. directeur du pôle ambulatoire à l'ARS d'Île-de-France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. Pour parler de ce problème, c'est assez inquiétant. Beaucoup de nos auditeurs le vivent au quotidien. Il y a de moins en moins de médecins en région parisienne. Cette désertification médicale, elle continue de s'aggraver ? Oui, disons qu'elle est en cours, elle se poursuit malheureusement. Nous mettons un certain nombre d'actions en place, mais ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Oui. Depuis quelques années, en fait, on a à la fois une augmentation de la demande de soins avec un vieillissement de la population. On a également ce qu'on appelle la transition épidémiologique, c'est-à-dire plus de maladies chroniques, des maladies qui demandent des recours plus fréquents aux médecins. Et un peu moins de maladies aiguës. Heureusement, on réussit à soigner aussi des maladies aiguës. Et puis, une volonté légitime des patients de maintien à domicile, ce qu'on appelle le virage ambulatoire, des gens qui sortent plus tôt de l'hôpital. Et enfin, on a un comportement de recours aux soins qui devient peut-être un petit peu plus consumériste, parfois, des patients, et une évolution de l'information des patients, donc qui ont plus recours aux médecins. Et en même temps que cette augmentation des besoins, on a une diminution de l'offre médicale, en l'occurrence, et notamment de médecins généralistes, en région Île-de-France, mais un peu partout en France aussi. Et cette évolution, elle est liée à l'âge des médecins. Ils arrivent beaucoup à l'âge de la retraite depuis 5 ans et encore pendant 5 ou 6 ans ou 8 ans peut-être. Une évolution sociologique des médecins, avec des médecins qui souhaitent travailler un petit peu moins que leurs aînés, avoir des journées, je dirais, plus classiques. Et choisir leur lieu d'exercice. Exactement, avoir un exercice plus diversifié, comme vous venez de le dire, avec à la fois du salariat, à la fois du libéral, et globalement une activité un peu moindre, je dirais, que leurs aînés. Et enfin, on a des particularités en Île-de-France avec des charges assez élevées en Île-de-France, qui fait qu'un certain nombre de jeunes médecins, par exemple généralistes, préfèrent aller en province s'installer. Donc ça fait partie de tout un ensemble. Et la problématique touche quasiment toute la région, et des zones rurales, bien sûr, des secteurs urbains défavorisés, évidemment, mais même certains arrondissements de Paris. Exactement, toute la région est concernée. On a à la fois dans les territoires, je dirais, les plus reculés, en Seine-et-Marne, en Val d'Oise, en Sud-Essonne, dans les Yvelines également, des zones dans lesquelles les médecins sont très nombreux à partir en retraite, par exemple, et aussi, comme vous le dites, dans des territoires, je dirais, du nord-est de Paris notamment, mais aussi, on commence à voir, en effet, dans d'autres territoires de la petite couronne, une défaveur en termes de démographie médicale, et aussi en Seine-Saint-Denis, évidemment. Alors la grande question, évidemment, comment faire pour que ces médecins s'installent un petit peu partout ? L'État tente de lutter contre ce phénomène de désertification. Il y a plus de moyens qui sont consacrés. Concrètement, quels sont les dispositifs qui existent pour attirer ces médecins ? Alors, ils sont très nombreux désormais. On se base là-dessus sur ce qu'on appelle un zonage de la région, avec des zones sur lesquelles on souhaite davantage aider l'installation des médecins. Ce qu'on appelle des zones d'intervention prioritaire. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Oui, ça voilà, concerne une grande partie de la région. 76% de la population d'Île-de-France habite désormais dans une zone soit d'intervention prioritaire où toutes les aides sont disponibles, ou dans des zones, je dirais, intermédiaires qu'on appelle d'action complémentaire, pour lesquelles des aides sont disponibles, mais en moins grand nombre que dans d'autres. On parle d'aide financière pour les médecins. Pour les collectivités, pour monter des maisons médicales. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'aides, des aides qui sont issues de la convention médicale et des aides de l'État, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que c'est assez technique, mais aussi des actions menées par l'Agence régionale de santé, par les collectivités locales, par nos partenaires médecins libéraux, Fédération des centres de santé. On travaille avec tous ces acteurs pour améliorer à la fois financièrement, mais aussi pour aider, je dirais, de façon logistique, les médecins à s'installer, c'est-à-dire avec des secrétariats Confinance, de la coordination Confinance, des systèmes d'information, pour les aider à justement se départir de toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer à l'installation. On a diffusé toute la matinée des reportages sur le terrain, et on a appris que des médecins disent que les aides sont différées parfois de 1 ou 2 ans. Ils disent que c'est trop long et que ce n'est pas si incitatif finalement. On essaye de ne pas différer les aides en général, c'est-à-dire que dès qu'un médecin souhaite contractualiser, en l'occurrence avec l'assurance maladie, parce qu'il s'installe dans une zone déficitaire, dans ce cas-là, l'aide intervient, je dirais, immédiatement. Là où j'imagine que ce médecin a parlé de ce
différence, voilà, de ce décalage de temps. Je pense que c'est pour la création d'une maison de santé, par exemple, qui prend un peu de temps. Et en effet, de temps en temps, on a peut-être un petit décalage, mais c'est aussi parce qu'il faut qu'on s'assure que le projet est viable et que le projet va réellement réussir. On ne donne pas une prime à l'installation tout de suite. Alors si, l'assurance maladie donne des primes à l'installation tout de suite. Par contre, quand il s'agit d'un projet, je dirais, plus vaste et plus important, d'aider à la création d'une maison de santé, on a forcément un délai de création de cette maison de santé. Et il faut que l'État, en l'occurrence l'Agence régionale de santé, s'assure que le projet est viable avant de donner des fonds publics pour quelque chose qui pourrait ne pas être pérenne. Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer trouver plus facilement un médecin dans les prochaines années grâce à toutes ces aides? Oui, nous pensons que oui, dans la mesure où à la fois les aides, en effet de nature financière, qui peuvent être assez significatives désormais, ont augmenté, que les zones ont aussi augmenté, les zones dans lesquelles ces aides interviennent, mais également avec toutes les actions menées dans le cadre du plan de renforcement de l'accès aux soins de la ministre, Madame Buzyn, qui évidemment s'applique en Île-de-France, avec tout un tas d'autres types d'actions de l'agence et de ses partenaires pour améliorer l'accès aux soins en Île-de-France. Alors ça peut aller de création de consultations partagées entre la ville et l'hôpital, d'assistants partagés entre la ville et l'hôpital, mais aussi de soutien à l'installation qui peuvent prendre la forme de soutien au secrétariat, etc. etc. Il y a des dizaines de types d'aides et les collectivités. Même pour les spécialistes. Alors pour les spécialistes aussi, les aides existent. Dans quelques temps, normalement, un zonage sur les spécialistes va intervenir. Et là, on aura des aides spécifiques aux spécialistes qui vont arriver. Parce que là aussi... il y a les secteurs où il n'y a pas de gynécologue, par exemple. On a déjà fait des sujets. Notamment, toutes les spécialités de premier recours sont un peu en difficulté. Les pédiatres, les psychiatres, les gynécologues et les ophtalmologues sont des spécialités qui ont des problèmes démographiques aussi. Et ça s'étend un petit peu à d'autres spécialités aussi. Merci beaucoup, Pierre Hoinon, d'être venu nous expliquer tout ça ce matin sur France Bleu Paris. Vous êtes directeur du pôle ambulatoire à l'ARS d'Île-de-France. Très belle journée.